Hello. Alors, je me suis quand même aperçu qu'il y avait un petit peu tout et son contraire qui était dit, hein, parce que voilà, en ce moment on n'arrête pas de nous dire que le pays est surendetté, mais ça fait depuis 2 ans à peu près qu'il y a des travaux dans tous les sens, parce que les travaux ils ont commencé avant qu'il y ait les Jeux Olympiques de 2024. Donc il y avait des travaux dans tous les sens, dans toutes les villes, des routes, et on fait des trous de la taille des trous qu'il y a à New York. Il y a des trous dans tous les sens pour faire des travaux, donc tout ça c'est bien gentil, mais enfin après on nous dit ouais, le pays est surendetté, le pays on dépense, machin, tout ça. Alors c'est bien gentil de refaire tout ça, évidemment, c'est bien de remettre du cache-misère partout, dans toutes les villes pour que ça aille beau, ça aille propre et tout, c'est très bien, au contraire. Mais il faudra aussi que l'ambiance du pays revienne aussi à niveau. C'est pas tout de mettre du papier peint sur de cache-misère, quoi. Voilà. Donc il faudrait aussi que il y ait un petit peu un réajustement, un rééquilibrage de tout ça, dans tous les autres domaines aussi. Parce que moi je sais qu'en 2024, ils arrêtaient pas de fermer la 104 là où j'étais. Dans le 77, je faisais 80 km tous les jours en voiture. Et puis ils ont fermé un soir la 104. Je me suis retrouvé à être obligé de tourner parce que l'autoroute était fermée à partir très très loin. J'ai bousillé ma voiture, j'ai eu un accident ce soir-là. Il pleuvait à torrent, il faisait nuit. Je me suis retrouvé dans un trou du cul du monde en pleine cambrousse. Je me suis tapé en pleine descente, il pleuvait à torrent, ça a glissé, j'ai fait un aquaplaning et je me suis tapé un truc en béton, la voiture elle a volé sur le côté, enfin bref, j'ai même été un peu esquinté. Mais bon voilà, je veux dire, voilà, s'ils n'avaient pas fait tous ces travaux pendant 10 plombes pour les Jeux Olympiques, tout ça, ça serait pas arrivé, quoi. Donc bon, je dis pas que c'est spécialement lié à ça, mais ça y a contribué. Voilà, c'est moi aussi, ce soir-là, qui avait pas bien vu la route aussi. Mais voilà, bon. Et puis vous avez des gens, partout où vous allez aujourd'hui, vous pouvez pas vous garer, il y a de la place, enfin, de la place nulle part. Un peu plus maintenant parce que les travaux se sont arrêtés. Mais je veux dire, voilà, dans toutes les villes, vous avez des travaux. Le matin, c'est pareil, les gens, pour prendre les transports, sont obligés de partir 500 mètres ou voire 1 kilomètre plus loin pour trouver l'endroit où il y a le bus, parce que toute la route, elle est bloquée à cause des travaux. Et puis toute la tuyauterie qui est faite en dessous. Donc c'est très bien, d'accord, la ville elle va être belle, mais je trouve que ça perdure depuis pas mal de temps quand même. Et c'est beaucoup de villes qui font des travaux comme ça. Alors quand on nous dit après, ouais, voilà, la France est surendettée, la France ici, la France cela, elle n'est pas surendettée pour tout le monde, parce que le promoteur immobilier, pour monter son parc immobilier, quand il fait tous ces travaux-là, c'est bien voté, les budgets sont bien votés par la ville, et puis voilà. Donc de l'argent, il y en a quand même. Voilà. Bon, après, évidemment, il y a des infrastructures qui ont besoin d'être refaites, remis à jour, remis au goût du jour, ok, voilà, mais je veux dire, voilà, voilà, c'est où ils font tout en même temps, ou alors il y a des trucs, ça perdure pendant des années où il y a rien qui évolue, donc voilà. Donc des fois, on a du mal à comprendre quand même. On n'arrête pas de vous bassiner que la dette, qu'il y a des dettes, il y a des dettes. Et puis là, j'ai vu qu'ils vont user 500 millions d'euros, 500 milliards d'euros pour fabriquer des TGV ultra rapides pour le pays bientôt. Je sais plus où d'ailleurs. Je crois que c'est européen, il me semble. Donc c'est un peu abusé, quoi. Donc voilà. L'argent, il y en a, c'est parce que l'argent passe de main en main. Et puis il y a des gens qui n'ont pas les mêmes priorités que certaines autres personnes, c'est tout. Voilà, c'est ça aussi qui se passe. Donc, petit à petit, essayer d'améliorer les conditions de vie de tout le monde, c'est très très bien. Mais aussi des priorités. Il y a des choses qui sont peut-être prioritaires par rapport à d'autres. Voilà. Je veux dire, il y a des travaux, c'est pas non plus, voilà. Il y a des endroits où moi j'ai vu, il y aurait besoin justement de fabriquer des parkings, améliorer les conditions. Et puis, on va vous faire des travaux dans des choses qui sont moins urgentes, quoi. Donc enfin voilà. Donc c'est pareil, c'est encore pour parler un peu de l'équilibre. Les budgets sont pas équilibrés correctement pour moi. Bon, après évidemment on n'est pas à leur place, on sait pas ce qu'ils ont voté, et puis le pourquoi du comment ils font ça, mais moi je sais que ça fait au moins 1 an avant les Jeux Olympiques qu'ils avaient commencé à faire des travaux dans tous les sens. Ça avait commencé avant, mais il y a déjà pratiquement 2 ans de ça, parce que là on arrive en fin 2025.
un an avant les Jeux Olympiques 2024, ça avait déjà commencé. Il y avait des travaux dans tous les sens. Les gens ils peuvent plus se garer. Les gens ils peuvent pas mettre leur voiture dans leur poche. Il faut bien qu'ils trouvent un endroit pour se garer. Ils se font aligner partout. On a des amendes en voiture, voilà, dans tous les sens. Le soir, ils ferment les autoroutes. Les bus le matin, c'est une vraie galère. Voilà. Donc c'est bien gentil, mais ça complique la vie. Donc les travaux, c'est bien gentil, mais il faudra que ça cesse un petit peu, quoi. Ou alors faites-les, mais pas tout en même temps, parce que franchement, des fois on passe d'une ville à une autre ville, c'est pareil dans l'autre ville, quoi. Je veux dire, voilà, ça devient abusé. Alors quand c'est pas les autoroutes qui sont fermées, c'est des retards dans les trains, dans tout ça. Hein, des fois vous prenez pas le train pendant des semaines, et puis c'est le jour où vous prenez le train ou le RER, comme par hasard, qu'il y a des retards de train ou je sais pas quoi. Donc voilà. C'est où ils font tout en même temps, ou alors ça traîne. Voilà, moi il y a encore des choses que je comprends pas. C'est comme je dis, il n'y a pas de demi-mesure. C'est ou tout l'un, c'est boum d'un seul coup, voilà, hop, restriction machin, ou boum d'un seul coup, on fait rien, on s'en fout. Voilà, on a du mal à comprendre des fois. Alors je sais qu'évidemment, il y a beaucoup de gens qui décident. Il n'y a pas une seule personne qui décide de faire tout ça. Hein, c'est voté, les budgets sont débloqués, tout ça, d'accord. Mais hein, évidemment, ils vont pas faire ça pour une poignée de personnes. Ils veulent satisfaire tout le monde. Peut-être aussi c'est pour essayer d'améliorer les conditions. Je veux bien, mais enfin bon, je veux dire, au bout d'un moment, ça devient pénible, quoi. Vous avez des endroits, il y a des villes, on peut même plus se garer, rien du tout. C'est un truc de dingue. Quand vous voyez maintenant qu'on met même des parkings d'hôpitaux qui sont payants, faut quand même pas déconner. Vous allez voir quelqu'un qui est malade. Franchement, quand on a quelqu'un qui est entre la vie et la mort, des fois, qui a une maladie grave, on a autre chose à penser que de foutre un ticket dans le parc-mètre pour sa bagnole. Hein, à l'époque, c'était pas payant nulle part, les hôpitaux. Hein. C'est encore abusé. Voilà, moi je trouve. Hein. Donc, voilà. J'ai même vu un article où ils vont taxer les confiseries, les bonbons. Non, mais vous croyez pas que c'est pas un peu exagéré? Ça devient un petit peu abusé. Donc voilà, je voulais parler de ça. Voilà, ça fait 2 ans qu'on se tape des travaux dans tous les sens. Moi, ça m'a coûté ma voiture. J'ai eu 2 fois des accidents à cause des travaux. 2 fois, ça m'est arrivé. La première fois, j'ai tapé la bagnole, mais ça allait. La deuxième fois, je l'ai flingué complètement. Plus, voilà. Plus, j'ai pris un peu aussi. Donc, voilà, la voiture, elle est partie. Vu le nombre de dégâts qu'il y avait, elle était pratiquement irréparable. Elle coûtait plus cher que ce qu'elle valait. Donc, j'ai préféré m'en séparer. Mais bon, voilà. Pour diverses raisons. Mais voilà, il n'y aurait pas eu tous ces travaux à la con qui perduraient pendant je sais pas combien de temps. Voilà, ils auraient dû commencer à la rigueur quelques temps avant encore. Voilà, que ça aurait été fait, parce que franchement, il y avait rien, puis ça coûte tout en même temps. Tous les soirs, vous avez la 104 qui était fermée. Déjà que le matin, c'est une vraie galère pour l'utiliser. C'est matin, midi et soir, même en plein milieu de la nuit, vous pouvez pas rouler tellement qu'il y a de camions et de bagnoles. Donc, au bout d'un moment, c'est pénible, quoi. Voilà, je voulais témoigner de ça. Donc ça fait encore partie un peu de l'équilibre aussi, comme je parle souvent d'équilibre. Moi je pense que de temps en temps, voilà, il faut pas mettre tous ces œufs dans le même panier. Hein, équilibrer un peu les budgets, c'est-à-dire un coup on s'occupe de ci, un coup on s'occupe de ça, mais là vous faites tout en même temps. Voilà, tout en même temps d'un côté, puis rien de l'autre. Voilà, donc hein, c'est bien beau, mais après ça crée des galères. Hein. Ici, là je suis dans une ville. Il y a eu des travaux dans tous les sens, pareil, ça a duré au moins, je sais pas, 3 mois, 4 mois, voire plus, d'accord. Personne ne pouvait se garer. Le soir quand vous rentrez ou quoi aux caisses, comme on dit, faut bien mettre le véhicule quelque part. Voilà, alors vous garez où vous pouvez, parce que en plus c'est un endroit où il y a énormément de gens, puis des familles, des fois ils ont 4 voitures. Vous garez parce que vous n'avez pas de place, vous mettez des fois un quart d'heure, une demi-heure à trouver une place, et une fois que vous êtes garé, vous mettez où vous pouvez, vous faites aligner la bagnole 2 heures après. Donc c'est bien gentil les travaux, mais au bout d'un moment, voilà. Après vous changez de ville, vous vous dites ça y est, je sors de ce merdier, c'est autre chose, il y a un autre problème. Donc voilà, et je trouve que ça commence à perdurer. Qu'est-ce que vous faites exactement? Parce que moi je comprends pas, il y a les travaux, mais dans toutes les villes. Alors après on nous sort, ouais, le pays est surendetté, le pays s'en sort plus, le pays c'est pas la crise pour tout le monde. Hein. Alors, à mon avis, le promoteur immobilier, c'est pas la crise pour lui. Hein. Donc voilà. En attendant, il y a des gens qui se sont fait aligner, ils se prennent des amendes toutes les 5 minutes. Voilà, ça leur les Jeux Olympiques et puis et les travaux dans tous les sens, ça a permis à ce que certains se fassent aligner numéro 1 et puis voilà. Il y en a, ils ont perdu leur voiture. Il y en a, voilà. Moi, j'aurais pas eu ces travaux, j'aurais pas cartonné ma bagnole. Et ça, franchement, j'en travers de la gorge. Donc voilà. Hein.
Pour l'autoroute, toutes les 5 minutes, ils bloquent les routes, vous pouvez pas passer. Le matin, il y a des villes des villes qui sont vraiment en pleine... voilà, c'est vraiment l'urbanisation à fond, c'est pas la campagne. Hein. Quand vous êtes dans une grande ville, il y a beaucoup de gens, évidemment. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça crée du stress. Le train, il peut pas passer parce que des fois, il y a des problèmes... voilà, il y a des retards de train, tout ça. Et pour les bus et puis les cars scolaires, tout ça, c'est pareil. Il faut faire tout un détour, tout un bordel voilà. Donc les travaux, c'est bien gentil. Ok, il faut les faire. Mais ça commence à durer quand même depuis pas mal de temps quand même. Donc faites-les une bonne fois pour toutes, je sais pas, mais parce que là, franchement, ça devient abusé, quoi. Mais c'est dans toutes les villes. Hein. Je parle dans la région couronne Île-de-France. Hein, moi, je parle pas ailleurs. Je sais pas comment ça se passe. Mais la région Île-de-France, mais depuis 2 ans, mais dans tous les sens, dans toutes les villes, il y a des travaux. Qu'est-ce que vous foutez exactement? J'aimerais bien comprendre. Parce que franchement, ça devient chiant au bout d'un moment. Donc voilà, alors je sais bien qu'il faut le faire, mais bon, voilà. Hein. Puis après, on nous dit, ouais, il faut taxer les Français, parce que voilà, pour rembourser la dette, ceci, celle-là. Bah oui, mais il y a des dépenses en veux-tu en voilà dans tous les sens. Il y a des trucs, c'est pas primordial de le faire immédiatement. Je veux dire, voilà. Bon, enfin voilà, je voulais parler de ça. Ciao les gens. Oh, putain.